Bonjour, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, on va faire signe par signe avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Voilà, c'est celui qui me parle le plus en ce moment, donc je continue avec celui-là. Quoi d'autre? On terminera le tirage avec un petit conseil ou une petite phrase qui fait du bien au cœur avec le petit oracle de l'âme sœur. Voilà, le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de Vénus. Vous avez le lien pour le calculer en barre d'infos. Voilà, savoir garder votre discernement et votre libre arbitre. Vous êtes le maître de votre vie. Et savoir que ce tirage évidemment ne remplace pas une consultation personnalisée sur laquelle on ne parle que de vous. Voilà, donc si ça ne vous parle pas, on revient une autre fois. Voilà, allez, c'est parti. N'hésitez pas à liker, à commenter, c'est vrai que j'oublie de le dire, mais c'est important pour continuer l'interactivité sur cette chaîne. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là, et on y va tout de suite avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental cette semaine? Alors, on a la carte de la rencontre, de l'emprise, de l'échec, des projets. Du couple et de la confiance. Bon, et du regain. Bon, alors ici plusieurs choses peut-être. Déjà, ce que j'ai entendu dès le départ, c'est que vous pourriez être alors freiné, j'entends, mais en tout cas être j'arrive pas à trouver le mot. Par rapport à vos échecs passés, d'accord? Vous pourriez avoir des difficultés à vous projeter sur une nouvelle rencontre ou ou dans la rencontre, dans la relation que vous avez aujourd'hui, de mettre en place des projets de couple. Pour moi, ici, il y a des peurs, d'accord? Il y a la peur de se projeter de nouveau dans une relation de couple. Il y a certainement un manque de confiance en soi. On sent que les énergies bougent, on sent que ça va avancer plutôt positivement, puisqu'ici on a une fois de plus la carte du regain et la carte de l'amour. Pour moi, si vous êtes célibataire ici, j'entends que vous avez certainement des opportunités de faire des rencontres, de faire des projets de couple, voilà, de créer ce lien, mais vous êtes encore une fois sous l'emprise de ce que vous avez vécu auparavant, des échecs que vous avez connus, et ça entame un petit peu la confiance que vous pourriez avoir dans l'idée du couple. Et du coup, ça peut vous avoir du mal, vous pourriez avoir du mal à vous projeter dans une relation. On sent que ça change, que ça bouge, parce que, alors, vous voyez, on a quand même la carte de la méfiance. Il y a un équilibre à trouver ici entre la peur que vous avez de faire un couple, cette méfiance, et l'équilibre et l'envie que vous avez de faire ce couple, d'accord? Donc on sent que il y a un équilibre à chercher et à trouver par rapport à ça, parce que c'est pas le problème de l'envie. Vous avez certainement envie d'être en couple, vous avez certainement envie d'avoir une belle histoire, mais on voit que vous êtes encore sous l'emprise de ce que vous avez connu auparavant, et c'est difficile pour vous de faire confiance. Si vous êtes en couple ici, il est possible que vous fassiez des projets, encore une fois, dans la relation que vous avez aujourd'hui, ou comme ces rencontres, ça peut être faire des projets dans une rencontre qui est récente, d'accord? C'est pas forcément... et on sent... Alors, le fait qu'il y ait le regain, ça peut être de nouveau... le regain dans un couple, d'accord? Le regain dans, voilà, vous avez de nouveau envie de mettre des projets ensemble, de faire des projets ensemble, je sais pas, de concrétiser des choses, en tout cas, un engagement. Mais une fois de plus,
c'est aussi valable pour les célibataires que pour les couples. Vous êtes sous l'emprise des échecs passés et ça entame un peu la confiance que vous pourriez avoir dans l'idée du couple. C'est pas dans la relation en elle-même, c'est dans l'idée de faire une relation durable ou de vous engager ou de faire des projets ensemble. Il y a cette notion d'avoir peut-être peur de l'échec, encore une fois. Pourtant, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a la possibilité de repartir, mais on vous sent très méfiant. Et encore une fois, c'est une question d'équilibre chez vous, les Capricornes. Vous avez besoin de maîtriser les peurs que vous avez par rapport à votre sentiment à vos expériences passées, aux échecs que vous avez déjà connus. Donc vous avez besoin de trouver cet équilibre-là entre donc les peurs qui existent vraiment, celles qui n'existent pas, et entre trouver l'équilibre sur le regard que vous pouvez avoir sur la façon de vivre ces projets de couple. Que vous soyez célibataire ou en couple déjà. Il y a vraiment une question de confiance. Hein. Donc, vous avez envie, mais en même temps, vous êtes méfiant et du coup, ça peut vous ralentir dans la projection que vous pourriez avoir dans un couple ou dans une relation. D'accord? Bon, j'allais dire, on prend votre petit conseil, mais il a déjà sauté. Donc, ben voilà. On va prendre celui-ci. On vous dit abandon. Vous voyez, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. On est vraiment dans cette idée de dire, ok, cette semaine, les énergies font que peut-être ça fait ressortir le côté négatif de tout ce que j'ai vécu, les peurs que j'ai, la peur certainement d'échec, parce que c'est ça qui est important. C'est le fait que les expériences que vous avez vécues auparavant entament la confiance que vous avez en vous et la confiance que vous pourriez avoir dans le futur couple que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et ça, pour moi, il y a besoin de se libérer de ça. De se libérer de cette emprise que vous avez par rapport à vos échecs, non pas de se libérer d'une personne. Et si on vous dit d'abandonner, de lâcher les échecs que vous avez connus, de les oublier pour pouvoir passer à autre chose, à laisser quelque chose de nouveau rentrer dans votre vie et de lâcher prise. Bon, c'est un peu le maître mot de cette semaine pour vous, c'est de lâcher prise sur les peurs que vous avez. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux. Non. Là, il y en a trop. Alors, ça a envie de parler les Verseaux et en même temps, c'est un peu, ça cafouille un peu. Hein. Il y a trop d'informations à la minute. Alors, les Verseaux. Alors, on a la carte de l'arrêt. La réconciliation. L'amour. Fragilité, sensualité, libération. Bon. Alors, ici, ce que j'entends les Verseaux cette semaine, c'est que, évidemment, on vous sent encore très fragile au niveau relationnel, dans le fait que vous essayez peut-être de guérir d'une situation, peut-être arrêt, peut-être d'une rupture que vous avez connue. En tout cas, on sent que vous êtes en temps de pause aujourd'hui. Vous avez, alors...
il y a plusieurs informations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais peut-être effectivement que vous êtes en temps de pause et que du coup, parce que vous avez besoin de guérir d'une situation. On sent que les sentiments sont plutôt positifs, vous avez vraiment envie, encore une fois, de partager, vous avez certainement envie, peut-être, pourquoi pas, de vous réconcilier, mais en tout cas, ici, j'entends réconciliation avec vous-même. Le fait de retrouver un peu votre pouvoir séducteur, le fait d'avoir envie, encore une fois, d'être dans la sensualité, d'être dans le charme, la séduction, vous voyez. Mais on sent que c'est très fragile parce que vous avez certainement connu quelque chose qui a été difficile et c'est peut-être pour ça que vous êtes en pause. D'accord. Alors, on peut être en pause et être en couple quand même, hein, ça peu importe. Ici, je dirais que c'est par rapport à des peurs, par rapport à ce que vous avez connu auparavant. Donc, on sent que vous avez encore une envie de partager. Vous êtes peut-être même dans un couple où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage, c'est pas le souci. Mais vous, on vous sent fragile, peut-être par rapport à un événement qui s'est passé, qui vous a mis, voilà, qui vous a chahuté, une rupture. Un événement imprévu dans le couple, bon voilà, ça peut être n'importe quoi. Et donc ici, on sent qu'il y a un stop, il y a un arrêt. C'est la première chose que j'entends. Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il va falloir arrêter quelque chose pour pouvoir vous en libérer. Donc ça peut être arrêter des peurs, ça peut être arrêter des idées que vous ressassez, ça peut être arrêter, ça peut être simplement essayer d'oublier ce qui s'est passé, s'il y a quelque chose qui s'est passé. Ou ça peut être aussi arrêter quelque chose, arrêter une relation, pourquoi pas. Ça peut être vous aussi qui impactez ça, le fait d'arrêter une relation pour pouvoir vous réconcilier. Et ici, on se réconcilie avec soi-même et avec le sentiment, le sentiment de l'amour, d'accord. On sent que c'est très très fragile. On sent que vous êtes fragile, que vous avez peut-être perdu cette envie aussi de prendre soin de vous, d'être encore une fois dans le charme, dans la séduction, hein. Peut-être que vous avez perdu ça, mais on a vraiment cette impression que cette semaine, il va falloir se réconcilier avec tout ça, avec votre pouvoir d'attraction, de séduction, pour pouvoir de nouveau peut-être vivre une histoire d'amour, pour pouvoir en tout cas partager quelque chose. Ouais, on vous sent très très méfiant, on vous sent très méfiant par rapport à ça. Donc vous devez absolument vous libérer de cette problématique ici qui est soit une rupture, soit des sentiments négatifs, soit des peurs, soit, vous voyez, voilà. Donc il y a une notion de vraiment, cette semaine, devoir se libérer de tout ça pour pouvoir avancer et pouvoir soit, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un et puis et vous réconcilier en tout cas avec le sentiment de l'amour ici. Soit si vous êtes déjà en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien faire de cette histoire d'amour quelque chose de sain. Quelque chose où vous allez être en pleine confiance et non pas dans un état de fragilité où vous allez pouvoir faire taire cette méfiance. Allez, on va prendre votre petit conseil, les Verseaux, pour cette semaine. Alors, le petit message. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ici, alors derrière cette carte, évidemment, il y a le message. Donc, ça peut être un message qu'on vous adresse. Mais derrière cette carte, ce que j'entends, c'est d'avoir confiance. D'avoir confiance dans le sentiment d'amour. D'accord ? Pour pouvoir de nouveau le partager. D'avoir confiance dans le fait que quand vous donnez de l'amour... plus vous en donnez et plus vous en recevez. Voilà. Et du coup, effectivement, il y a aussi derrière le fait d'être accompagné peut-être, d'accord? Accompagné par, je dirais, par le monde divin qui lui, vous entoure de ce sentiment d'amour et qui vous permet certainement de vous réconcilier avec vous-même. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose pour pouvoir... reprendre confiance en vous et être moins fragile, en tout cas, dans le domaine sentimental. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors, les Poissons, on a la carte de l'amour.
La carte de l'équilibre. La carte de la crise. Bon. De l'harmonie. Alors évidemment, ce que j'entends tout de suite, les poissons, c'est que ici, il y a évidemment une déstabilisation au niveau de ce que vous aimez, au niveau de vos sentiments, au niveau de l'amour que vous pourriez ressentir. On voit que la carte de l'équilibre et de la crise, harmonie, pour moi, il y a vraiment ici certainement un mental qui est très présent, qui fait que vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Et c'est en rapport évidemment avec, on est dans le domaine sentimental, relationnel, donc évidemment c'est en rapport avec l'amour. C'est peut-être simplement une déstabilisation au niveau de vos sentiments. Moi j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui s'interrogent peut-être sur ce qu'ils veulent vraiment. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour moi? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce qui va faire que je sois complètement en harmonie dans ma relation amoureuse ou dans le sentiment d'amour, carrément? Qu'est-ce qui va me réaliser à ce niveau-là? D'accord? Et ici, on voit bien que... Alors, la carte de l'échec et la carte des promesses. Encore une fois, alors c'est drôle parce que c'est un peu récurrent chez vous les poissons, je sais pas, vous me direz peut-être, mais il y a ce sentiment qu'on vous a promis des choses qui ne se sont pas réalisées, ça vous a mis en échec, et du coup, ben, vous avez du mal à garder l'équilibre. En tout cas, ça a vraiment provoqué une instabilité ici. Dans votre harmonie amoureuse. Donc ici, il y a vraiment un besoin de communiquer avec ça et de lâcher prise sur cet échec. Donc je ne sais pas ce qu'on vous a promis, ça fait plusieurs semaines que j'entends ça pour vous les poissons. Je ne sais pas ce qu'on vous a promis, je ne sais pas quel est l'engagement qui n'a pas réussi ou voilà quelque chose, un projet qui n'a peut-être pas abouti, hein, c'est possible aussi, c'est pas forcément quelque chose qu'on vous a promis, mais il y a quelque chose qui n'a pas abouti ici, qui vous a maintenu en échec et vous y repensez sans cesse. Et ça vous déséquilibre, ça déséquilibre l'harmonie que vous pourriez avoir. Alors si vous êtes seul, c'est évidemment par rapport à des expériences passées, d'accord? Et là, du coup, il va falloir en parler. Donc, voyez avec qui vous voulez en parler. Il va falloir communiquer à ce sujet-là pour vous libérer de ça. Et si vous êtes en couple déjà, on voit que ça peut perturber l'équilibre dans le couple, l'harmonie que vous pouvez ressentir. Parce que vous n'avez peut-être pas osé parler de ce qui n'a pas été réussi. Ou vous n'osez pas parler des échecs que vous connaissez aujourd'hui à l'intérieur de votre couple. D'accord. Donc ici, peut-être qu'il y a eu un engagement qui s'est pas fait, ou encore une fois, ou un projet, ou quelque chose. Et là, on vous dit encore une fois d'en parler et de lâcher prise là-dessus. D'accord. Ça fait plusieurs fois que je l'entends pour vous, les poissons. Hein. Donc, vous me direz si vous vous sentez concerné. Mais voilà. Donc ici, il y a vraiment cette notion de devoir se libérer de quelque chose qui n'a pas été fait. D'accord. Je sais plus qui c'est qui disait qu'effectivement, il fallait faire le deuil. Quand il faut faire le deuil d'une situation, c'est très difficile de faire le deuil d'une situation que l'on n'a pas vécue. Quand on fait le deuil de quelqu'un ou de quelque chose qui s'est réellement passé, c'est difficile, mais c'est possible parce que ça n'existe plus et on sait que ça n'existe plus. Parce que quand c'est quelque chose qui aurait pu se faire, mais qui ne s'est pas fait, faire le deuil de ça, c'est plus compliqué parce que ça n'a jamais été concret dans la matière. Je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça et qui expliquait ça. Donc effectivement, c'est un peu ce que je ressens pour vous, c'est-à-dire que vous devez faire le deuil d'une situation qui ne s'est pas passée. Et ça peut paraître compliqué, donc ici, n'hésitez pas à communiquer à ce sujet, d'en parler. Voilà, vous voyez avec qui vous voulez en parler, mais c'est pour de nouveau être capable d'être heureux, tout simplement. Parce qu'on voit bien que ça vous prend la tête. Hein. C'est quelque chose qui vous déstabilise. Allez, on prend le petit conseil pour vous, les poissons. Hop là. Y en aurait-il deux? Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment.
Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vous voyez, il y a cette notion quand même de lâcher un peu le passé, hein, et probablement quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas réalisé, ou qui vous a été promis et qui ne s'est pas fait, enfin voilà, hein, d'accord? Donc vous avez en tout cas le pouvoir de quitter cette situation. On vous dit le passé est derrière, donc ça va vous permettre de dessiner un nouveau chemin et de pouvoir retrouver la confiance dans le bonheur. Hein? Voilà les poissons. Allez, c'est parti avec les béliers. Alors, on a la carte de l'arrêt, les béliers. L'intérêt. La jalousie. La bonté. La souplesse et l'amour. Bon. Et l'oubli. Bon. Alors, ici, alors ce que j'entends évidemment, c'est que vous devez lâcher prise, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est arrêté ici. Il y a une situation difficile. Ça peut être vous qui êtes dans un temps de pause ou qui avez mis un stop à une relation, parce que ici pour moi j'ai un intérêt qui n'est pas... j'ai un sentiment de possession ici. Voilà ce que j'ai en fait. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que vous pourriez avoir arrêté une relation, par exemple, l'arrêt, hein, voilà, ça peut être ça peut être une rupture. Ça peut être aussi vous qui avez des difficultés, d'accord, qui vous mettez en pause un peu, hein. Parce que ici, il y a une notion de possessivité ici avec ces deux cartes. Et on vous dit de lâcher prise. Alors, soit vous êtes dans une relation de possessivité comme ça. Ça peut être une relation de dépendance, c'est possible. Mais j'ai plutôt l'impression que soit quelqu'un vous domine ou est possessif avec vous, ou c'est vous qui êtes possessif avec l'autre. D'accord? Donc, il y a une notion ici de devoir dépasser tout ça. De devoir travailler peut-être sur cette situation. De remettre un petit peu de souplesse et de lâcher prise là-dessus pour pouvoir retrouver des sentiments qui soient un peu plus stables et un peu plus équilibrés. D'accord? On a l'impression que l'intérêt, il est différent pour l'un et pour l'autre. Il y en a peut-être un qui est plus possessif que l'autre, ça peut étouffer et voilà. Donc d'où le fait de l'arrêt. Peut-être aussi, encore une fois, que vous avez vécu une situation un petit peu compliquée ici, de possessivité, de jalousie, sur une relation sur laquelle vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde. D'accord? L'intérêt était différent. Il y a un intérêt qui est plutôt dans le partage, l'amour, et un intérêt qui est plutôt peut-être dans le financier, des sentiments un petit peu possessifs, sans pour autant parler de réel amour. D'accord? Voilà, bon, voyez comment ça peut agir avec vous. En tout cas, ce que j'entends, c'est que si vous avez connu cette situation, ou si vous êtes en train de la connaître, vous allez ici lâcher prise et dépasser cette relation. Vous allez y mettre un stop, d'accord? Vous allez arrêter cette situation de dépendance. Alors, soit cette situation de dépendance, ou cette situation de possessivité. C'est plutôt
C'est plutôt la possession ici, hein, d'accord? Une extrême jalousie de votre part ou de la part de votre partenaire. Vous voyez, il y a ça, quoi. Mais ça, stop. Il y a un stop, là. D'accord? Il y a un stop. Pour moi, vous gardez quand même l'espoir hein, d'être heureux, parce que ça va pas évidemment parler à tout le monde, mais vous gardez quand même l'espoir de connaître un jour le bonheur, et il va falloir vous séparer, vous voyez. Il y a une notion de se séparer ici de quelque chose. Alors certainement d'une relation possessive peut-être. Limite, je dirais, ça peut être une relation toxique, dans le sens où ça peut être une relation de dépendance affective, mais on sent que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ici. Donc il y a besoin de lâcher prise là-dessus, sur cette possessivité-là. Alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, d'accord? Allez, on prend votre petit message, les béliers. Alors, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Vous voyez, c'est vraiment le sentiment que j'avais. Ici, il y a un sentiment de possessivité. Alors, il peut y avoir aussi un rapport à l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Le fait de... C'est encore une fois, c'est une relation, pour moi, j'ai des béliers qui sont dans une relation qui n'est pas basée sur l'amour, mais qui va être basée sur l'intérêt, vous voyez, sur le matériel, sur le fait d'être dans une relation où ben, ça peut être confortable matériellement, mais l'amour, bof, ça y est pas trop, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt un sentiment de possession, là, de possessivité. Donc, bon, voyez comment ça peut résonner avec vous-même. Mais en tout cas, on vous dit, si vous êtes dans ce style de relation, de vraiment prendre un peu de distance, de vous accorder cet espace de liberté l'un et l'autre. Et de ne pas être dans le fait de réclamer l'attention à l'autre ou de le posséder. Voilà. Bon. C'est un peu difficile les béliers, mais ça arrive, hein, ça arrive. Ça peut pas parler à tout le monde, des fois c'est un message bien particulier. Voilà. Allez, on passe au taureau. Alors les taureaux, qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Alors, on parle de projet. De sensualité, d'amour. De fragilité. D'égarement et de prudence. Bon. Alors. Ce que j'entends ici, c'est que effectivement, alors que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pas forcément le problème. Vous avez certainement ici des projets en cours. Alors ça peut être des projets en couple, d'accord, ou ça peut être le projet de rencontrer quelqu'un, ou parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous mettez ensemble des projets. Le projet peut être de vous engager, d'accord. Ici on parle bien d'engagement. Si vous êtes célibataire, bah, c'est encore une fois peut-être par rapport à un engagement futur. Ici, on vous sent très fragile, en tout cas, concernant ce projet, d'accord, quel que soit le projet que vous voulez. On sent que ça tourne évidemment autour de l'amour, hein, ça tourne autour de votre sensualité, du charme que vous pourriez avoir, de ce que vous allez mettre du plaisir que vous allez ressentir dans le projet que vous mettez en place. Alors si c'est une nouvelle histoire, ben, on voit bien que c'est quelque chose dans lequel vous avez des ressentis qui sont plutôt positifs. Mais
c'est ralenti, ou c'est en tout cas l'engagement que vous voulez prendre par rapport à cette relation. On sent que vous vous posez des questions et que il y a une prudence chez vous par rapport à ce projet-là, le projet de s'engager. Alors, solitude, rencontre, concrétisation. Ouais, pour moi, vous êtes fragile dans le fait de vouloir vous engager dans quelque chose. Que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, c'est forcément dans une nouvelle rencontre. Mais si vous êtes en couple, ça peut être dans un projet commun ou un engagement supplémentaire dans votre relation. On sent que vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas trop comment faire. J'entends aussi autre chose, j'entends que vous... Il y a une notion de projet, mais temporaire, éphémère. Vous voyez, avec la carte de la fragilité. Parce que vous êtes prudent à l'excès. C'est-à-dire qu'ici, vous pourriez effectivement avoir des relations d'un soir, par exemple. D'accord? Parce que vous êtes perdu face à l'engagement. Je crois qu'ici, le problème chez vous, les taureaux, c'est l'engagement. C'est le fait de concrétiser quelque chose de sérieux avec quelqu'un. On sent que c'est pas... Vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, en tout cas cette semaine. Et vous vous posez beaucoup de questions et votre méfiance prend le dessus. Par rapport aux sentiments que vous pourriez éprouver, par rapport à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait pas plaisir, ce que vous avez envie, vous voyez. On sent que vous restez très très fragile par rapport à ça. Donc il y a une notion peut-être, alors je sais pas, de prendre du recul, peut-être, par rapport à cette situation. Mais on sent que c'est un peu difficile. L'idée de l'engagement, ici, c'est un peu difficile. Et vous pourriez, alors je dirais pas vous perdre, mais enfin en tout cas, vous pourriez ne pas continuer des projets que vous mettez en cours, les arrêter, parce que vous avez une méfiance qui est vraiment excessive ici. Alors dû après, je ne sais pas, à vous de poser les questions, les bonnes questions, mais on sent vraiment que c'est difficile. Vous semblez un peu perdu cette semaine par rapport à ça. Donc peut-être que certains d'entre vous auront cette opportunité de rencontrer quelqu'un, mais c'est des choses qui n'aboutiront peut-être pas parce qu'il y a peut-être une peur de l'engagement ou des blessures qui ne sont pas soignées. En tout cas, il y a des questions que vous allez vous poser et une méfiance vraiment importante par rapport aux sentiments amoureux. Alors, il se peut, c'est ce que j'entends aussi, il se peut aussi que la rencontre ou la relation que vous avez reste fragile et n'aboutisse pas forcément à un engagement longue durée parce que justement, vous vous posez des questions sur les sentiments que peut avoir l'autre personne. Ça, c'est possible aussi. D'accord. Et du fait, évidemment, de l'égarement, de ne pas savoir quoi penser. Ici, j'ai des taureaux qui ne savent pas trop sur quel pied danser par rapport à quelqu'un. Ils ne savent pas s'il y a de l'amour, si c'est juste un 5 à 7, si c'est juste... vous voyez? Et du coup, pour l'engagement, ben, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué de pouvoir concrétiser dans le long terme. D'accord ? Alors, le petit message, il est tombé tout de suite. On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. C'est ce que je vous disais quand je vous disais que vous ne savez pas sur quel pied danser. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que cette personne, elle a de l'amour ou c'est pas de l'amour? Est-ce que moi, je ressens de l'amour? Est-ce que c'est pas de l'amour? Vous voyez, c'est ça cet égarement. C'est le fait de pas savoir vraiment ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est... Vous voyez? Voilà. Mais on vous dit, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que vous prenez, en fait, c'est simplement une décision de plus sur la compréhension de la relation ou la compréhension de votre façon de fonctionner au niveau amoureux. D'accord? Voilà les taureaux. Allez, c'est parti avec les Gémeaux.
On a la carte de la trahison. Légèreté. Fidélité. Alors là, j'ai entendu, il y a certainement eu, comment un coup de canif dans le contrat. Voilà, ici c'est ce que j'ai entendu avec ces cartes. Il est possible que vous soyez, vous ayez eu ce sentiment de trahison dans votre relation par rapport à la fidélité, d'accord, que peut avoir votre compagne ou votre compagnon envers vous. Vous vous êtes senti trahi dans une situation. Bon, voyez, hein. Pour moi, avec la carte de la légèreté, c'est quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose qui va passer. C'est peut-être juste un sentiment, hein. C'est peut-être juste un imprévu aussi, d'accord, à ce niveau-là. C'est peut-être un imprévu qui est arrivé dans votre vie et qui fait que vous avez besoin peut-être de remettre un peu de légèreté, de lâcher prise par rapport à votre relation. Bon, il n'y a pas forcément que tromperie, si je peux me permettre de parler ainsi. Vous voyez, on voit bien qu'on parle de confiance. Bon. Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'il est possible que vous ayez besoin de remettre un petit peu de légèreté dans une relation pour moi, cette relation, elle manque d'équilibre. Pour l'instant, il y a peut-être des événements qui font que l'équilibre est difficile à trouver, mais ça peut être une relation cachée d'ailleurs, parce que voilà, cette carte me fait penser toujours à ça, donc je le dis. Il y a de l'espoir sur cette relation, malgré le fait que ce soit peut-être compliqué, que vous rencontriez peut-être des obstacles. La carte de la trahison, il y a aussi le fait, parce qu'il n'y a pas d'autres cartes qui parlent de ça, mais ce mot trahison, c'est vraiment un mot qui est difficile. C'est aussi les obstacles que vous pourriez rencontrer. Vous voyez, vous montez à l'échelle et il y a un barreau qui cède, ben boum. Mais bon, c'est pas grave, il y a d'autres barreaux, d'accord ? Mais il y a des petites choses qui font que ça ralentit un peu la progression, peut-être de votre histoire, ou ça ralentit un peu la progression, l'évolution de votre relation. Bon, en tout cas, ici, on voit bien que il y a ce qui peut ralentir d'ailleurs, entre parenthèses, c'est le fait qu'elle soit cachée. Voilà, c'est possible. Mais ce que l'on voit, c'est que vous avez quand même encore l'espoir, peut-être, de retrouver un équilibre dans cette relation. Donc, il y a une notion de lâcher prise, peut-être, sur les échecs, sur ce qui vous empêche d'avancer, sur le sentiment, peut-être même, de trahison. D'accord ? Peut-être que vous vous êtes senti trahi par rapport à vos valeurs, par rapport à votre façon de voir la fidélité. Mais vous gardez quand même de l'espoir. On voit ici que vous gardez de l'espoir, en tout cas de retrouver un équilibre. Alors, ça, c'est valable pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, je dirais que vous devez lâcher prise sur ce que vous avez connu dans le passé. Alors, ça peut être une trahison au niveau d'une relation, ça peut être une ancienne relation sur laquelle vous avez été trompé, d'accord ? Parce qu'on a quand même la notion de fidélité derrière. Un imprévu qui a fait que la relation s'est arrêtée, il y a eu une rupture, il y a eu une séparation. Bon, mettez derrière ça un échec que vous avez connu, quelque chose qui vous a fait souffrir. Et du coup, on voit que vous avez besoin de remettre de la légèreté, de lâcher prise un petit peu là-dessus pour pouvoir retrouver la confiance. Vous gardez cet espoir au fond de vous de retrouver cette confiance. Et là, ce que j'entends, c'est que l'équilibre, vous pouvez le retrouver un petit peu en prenant du recul et en lâchant prise. Et en prenant un moment de pause et de solitude. D'accord ? Cet équilibre, vous le retrouvez dans la solitude. Donc, certains d'entre vous, peut-être, ont décidé tout simplement de guérir des blessures qu'ils ont connues
en traversant une période de célibat, en s'occupant d'eux, tout simplement, d'accord? Parce que, ben voilà, il y a eu un problème, il y a eu un obstacle à votre vie amoureuse, mais on voit que vous gardez quand même l'espoir, hein, ici encore une fois, hein, peut-être d'avoir une nouvelle opportunité ou une nouvelle rencontre, ou en tout cas de reprendre confiance dans les relations amoureuses, mais votre équilibre en ce moment passe peut-être par une petite période de solitude, voulue, je dirais, pour pouvoir vous redonner la permission, d'accord? Il y a quoi après? Bah ouais, pour redonner la permission du couple, voyez? Donc ça, si vous êtes célibataire, effectivement, je dirais que votre période de célibat, ici, il évolue pour pouvoir guérir de ce que vous avez considéré comme une trahison. D'accord? Voilà. Et si vous êtes en couple, eh bien, pour retrouver l'équilibre de votre couple, il vous faut prendre de la distance sur les obstacles que vous avez rencontrés sur la relation. Voilà. Et ça passe peut-être par un moment de solitude, par un moment de prise de recul, pour pouvoir vous redonner la permission, oui, de guérir votre couple, entre guillemets, d'accord? Ici, on a la carte de la concrétisation et réconciliation, d'accord? Donc, pour moi, j'ai des couples ici qui ont peut-être connu un coup de contrat dans le canif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être simplement un petit obstacle dans la relation, une rupture temporaire, d'accord? Trahison, légèreté, pour moi, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose d'éphémère, mais en même temps, ils se soignent par le côté prise de recul et solitude. Allez, on prend votre petit message, les Gémeaux. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà. Alors, c'est le même message que pour je sais plus qui, mais voilà. Oui, effectivement, libérez-vous de ce qui doit partir. Ne restez pas dans les souvenirs ou dans les échecs que vous avez connus, mais voilà, reprenez confiance en vous. Et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver grâce au lâcher-prise, grâce à cette reprise de confiance en soi. D'accord? Voilà les Gémeaux. Allez, c'est reparti avec les cancers. Alors, les cancers, pour cette semaine. Alors, j'ai trop de cartes. Alors, départ. Emprise. Légèreté, équilibre, chance. Crise. Bon. Oubli. Alors, ce que j'entends ici, c'est que, évidemment, il y a un nouveau départ. Ça peut être le fait de s'éloigner simplement pour retrouver un équilibre. Cet équilibre est nécessaire pour vous et du coup vous allez être obligé de partir d'une emprise ou en tout cas de lâcher prise, d'accord? Si vous voulez effectuer ce nouveau départ, alors soit c'est un nouveau départ, soit c'est le fait effectivement que vous lâchez prise sur vos emprises, sur votre emprise, sur le fait d'avoir peut-être comment dire, un mental assez présent, des peurs qui sont là, peut-être une crise que vous traversez, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, peut-être que vous avez des difficultés à voir le côté positif des choses, d'accord? Il y a certainement des choses que vous devez oublier cette semaine pour pouvoir prendre ce nouveau départ et retrouver l'équilibre. Alors, vous aurez certainement cette opportunité. Pour moi, ici, vous allez pouvoir... alors, soit c'est vous qui allez vous créer ces nouvelles opportunités parce que vous allez faire un déplacement, vous allez bouger, vous allez partir, hein, pourquoi pas, partir en vacances, hein, c'est possible aussi. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que peu importe la façon dont vous le faites,
Ici, vous me remettez de la légèreté par rapport à un mental qui est quand même assez présent. Donc, il se peut que vous soyez sous l'emprise de peur, d'idées un peu négatives, peut-être des échecs que vous avez connus, peut-être que vous êtes dans une relation aussi de dépendance, c'est possible, hein. Mais ce que l'on voit, c'est que ici, vous recherchez vraiment cet équilibre et vous essayez de prendre ce nouveau départ. Et ça va être possible à partir du moment où vous allez remettre de la légèreté par rapport à tout ce qui est votre mental. D'accord? On voit bien que vous êtes sous l'emprise de votre mental ici. Alors, il y a vraiment des idées, alors ça peut être des idées qui tournent en rond, vous ressassez toujours les mêmes idées, vous avez des peurs qui reviennent, non mais j'y arriverai jamais, je suis pas digne de ça, je vais pas y arriver, je suis pas capable, enfin vous voyez tout ce qu'on peut se dire quand on n'est pas bien, quoi. Donc ici, on voit bien qu'il y a un mental qui est pas au top et sur lequel vous devez vraiment lâcher prise. Il va falloir oublier, d'accord? Il y a une notion d'oublier certaines choses, d'oublier peut-être vos peurs. Déjà, c'est pas mal. D'oublier peut-être des expériences qui n'ont pas marché ou simplement d'oublier peut-être aussi des dépendances, des addictions que vous pourriez avoir, d'accord? Donc, il y a vraiment une notion de lâcher prise ici. Il y a un équilibre à trouver et je pense que vous pouvez le trouver à l'intérieur, enfin pas à l'intérieur, mais grâce aux sorties, grâce aux déplacements que vous pourriez faire, d'accord? Alors après ici, je peux entendre dans ce tirage des déplacements que vous faites pour aller vous ressourcer, ne serait-ce que dans la nature, d'accord? La carte de chance, pour moi, il y a aussi une notion de vert là derrière, une notion de nature. Donc, pour moi, cette semaine, privilégiez vraiment le fait de sortir de chez vous, d'aller vous ressourcer, pourquoi pas en famille ou aller faire du sport dehors, aller faire des balades, aller au bord de la mer si vous pouvez, enfin voilà, même s'il fait pas beau, hein. En tout cas, allégez-vous pour retrouver un équilibre. Essayez de sortir de cet emprisonnement là qui peut être une prison mentale presque, hein, je dirais, parce que c'est vraiment des idées, je ressens que ce sont des idées négatives sur vous. Ouais, je suis pas assez bien, je rate toujours tout, j'aurais pas dû faire comme ça, je fais que des échecs, je rate tout dans ma vie. Enfin, oui, le genre de choses qu'on peut dire quand on a ces idées on est dans des énergies basses. Donc, voilà, il y a une notion d'oublier ça, de dépasser ça. Et vous allez pouvoir le faire peut-être ici, effectivement. Alors évidemment, il y a une notion de nouveau départ, c'est sûr. Mais en tout cas, le fait de se déplacer, d'aller dans la nature, d'aller se ressourcer pour retrouver un équilibre et certainement de remettre de la légèreté, en tout cas, dans votre esprit. Allez, hop là, ça a sauté. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ici, il y a peut-être aussi le fait évidemment de rechercher l'harmonie, d'accord, et peut-être d'avoir une vie enrichie par le contact avec les autres, d'accord. Il y a ça aussi. À travers chaque personne, il y a ce qui vous manque en fait. Donc c'est pas forcément une seule personne. Ça peut être voilà, un groupe. Vous allez sortir avec vos amis, vous allez vous y retrouver, vous retrouvez effectivement plein de petits détails qui vont faire que vous allez bien vous sentir. Vous allez vous sentir en harmonie complète avec vous parce que vous êtes en relation avec plein de personnes, d'accord, et non pas qu'avec une seule personne. Voilà. Alors ça peut faire partie ici de ce qui peut vous ressourcer quelque part. Des sorties avec des amis par exemple ou en famille. C'est Noël, hein, donc pourquoi pas. Voilà les cancers. C'est vrai que c'est Noël cette semaine. J'y pense maintenant. On y va, c'est fini pour les cancers. On passe au lion. Bon, elle veut rouler. Allez les lions, c'est parti. Alors, on a encore la carte de la trahison. Je dis encore parce qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. Pour les lions, c'est difficile là. Là, c'est difficile les lions. Il y a des énergies très très négatives ici. On vous sent complètement perdu.
Bon, je vais mettre les autres cartes, hein, parce que voilà, ça vient, la légèreté, je pense que c'était logique qu'elle vienne. On vous sent perdu, on vous sent avoir du mal avec soit quelque chose que vous avez connu qui vous a mis en échec, d'accord? Ça peut être voilà, une trahison que vous avez ressentie, une situation qui a été compliquée, d'accord? Alors, toujours dans le domaine sentimental, bien sûr, hein. Et ça vous a mis en échec. Ça vous a mis en échec, ça vous a... Vous savez pas quoi faire par rapport à ça. Je sens que vous êtes perdu par rapport à ça. Alors, la trahison, c'est pas forcément être trahi par quelqu'un. Ça peut être un imprévu qui a fait que vous vous êtes senti en échec. Ou peut-être que vous avez eu ce sentiment de trahison de la part de l'autre ou de la part de la situation que vous avez rencontrée. D'accord? Ça peut être simplement un ressenti. C'est pas forcément une réalité. D'accord? Parce qu'on vous dit ici qu'il va falloir mettre de la légèreté là-dedans. Il va falloir lâcher prise par rapport à ça. Ouais. Bon, il y a peut-être eu quand même hein, ici des trahisons par rapport, alors soit à une notion de fidélité que vous avez, c'est-à-dire que peut-être, oui, pourquoi pas, il y a peut-être eu une histoire de triangulaire, de tromperie, voilà, ou en tout cas vous êtes senti trompé, vous êtes peut-être senti trahi dans vos valeurs, d'accord? Ici, cette carte, elle me parle aussi de vos valeurs. Mais en tout cas, la finalité, c'est que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça. Ouais, vous avez besoin de retrouver la confiance, d'accord? Alors, coup de foudre, projet, réconciliation. Bon, ici, voilà, on va quand même vers des énergies qui sont quand même plus positives. Il est possible que vous ayez eu ce sentiment vraiment de trahison, hein, ce sentiment où, franchement, vous saviez plus... dans quelle direction aller, comment penser, qu'est-ce qui était bien, pas bien. Vous avez été mis en échec par quelque chose ici. Hein. Alors ça peut concerner directement votre couple si vous êtes en couple. Ça peut concerner une ancienne situation si vous êtes célibataire, d'accord. Ça peut être encore une fois où vous avez pu, vous pouvez être dans une rupture, d'accord. Quelle que soit la situation, en tout cas, on voit bien que c'est compliqué, que vous savez pas trop comment résoudre cette situation. Et là, ce qu'on vous dit, bah, c'est qu'il va falloir lâcher prise, tout simplement. Parce que il y a eu une question de, voilà, ça a chahuté un peu vos valeurs, ça peut être chahuté aussi la notion de fidélité quelque part. Ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise, de mettre un peu de légèreté et aussi d'être... fidèle à vous-même, c'est-à-dire de vous respecter ici, j'entends. De reprendre confiance en vous, d'avoir confiance en vos valeurs quelque part. Parce que ça va vous projeter vers une réconciliation. Soit c'est une réconciliation avec votre autre, s'il y a un autre qui existe. Quoique il y a coup de foudre, hein. Donc ça peut être une nouvelle histoire, hein, d'accord. Soit c'est aussi la réconciliation avec vous-même. Qui fait que bah, vous allez pouvoir de nouveau peut-être faire des projets, vous réconcilier, voilà, vous réconcilier, bah, je vous l'ai dit, soit avec votre autre, soit vous réconcilier avec quelqu'un d'autre, ou vous réconcilier en tout cas avec le sentiment amoureux. D'accord ? Donc, il y a vraiment une notion de lâcher prise sur ce que vous avez vécu ou sur ce sentiment de trahison, d'échec que vous avez connu, de retrouver confiance en vous pour pouvoir, ne serait-ce que vous projeter vers autre chose, vous projeter vers la guérison déjà. Derrière cette carte, j'entends aussi, vous voyez, le fait que ce soit réparé, de réparer votre cœur. Il y a une notion de guérison pour pouvoir de nouveau mettre en place de nouveaux projets ou peut-être que d'ailleurs... entre parenthèses, il y a peut-être ici un événement, une situation, peut-être voir un coup de foudre qui va vous permettre de guérir. Donc si vous êtes célibataire, par exemple, vous avez connu un échec ici, une rupture, eh bien, voilà, en lâchant prise dessus,
ben, vous allez vers un nouveau coup de foudre. Vous allez vers une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Allez, on va prendre votre petit message. Bon, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende le temps et l'espace. Le manque n'existe pas. Bon, ici, au-delà du message d'amour que l'on peut avoir si vous êtes peut-être en rupture ou en échec dans votre couple, il y a une notion évidemment de réconciliation, et c'est bien la carte ici qui en parle. Ici, ce qu'on vous dit, c'est, encore une fois, d'être en symbiose avec ce sentiment d'amour. Pas forcément avec une personne, mais de rester dans ce sentiment d'amour. Parce que grâce à ça, on va vers la guérison, d'accord? Il y a toujours une sorte d'unité, de toute façon, avec le sentiment amour. Donc forcément, ça ne peut que vous emmener vers une meilleure confiance de vous-même, et en vous-même plutôt, et une sorte de guérison, de réconciliation. Voilà les lions. Un peu difficile, mais vous avez cette force en vous qui va vous permettre de rebondir et de vous en sortir. Allez, on passe aux vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qui se passe cette semaine au niveau amoureux? Alors, on a la carte des promesses. La séparation, la puissance, la jalousie, la fragilité, et de l'amour. Bon, la dernière carte, c'est la carte de la crise. Bon. Alors, ici, ici, vous avez pu être, ce que j'entends, vous avez pu être fragilisé par une séparation. Vous avez peut-être connu une relation sur laquelle vous avez fondé vraiment des espoirs d'engagement, alors c'est ce qu'on appelle en fait des promesses, d'accord? Le fait d'avoir cru en projet, dans l'engagement, dans les promesses qu'on vous a fait, et on voit bien que ici il y a, alors c'est pas la carte de l'échec, mais vous pourriez vous en tout cas ressentir des énergies négatives par rapport à ça, parce qu'ici il y a certainement des choses qui ne se sont pas faites, d'où la carte de la séparation, d'accord? Peut-être que vous avez un engagement, une relation qui s'est terminée, mais avec la carte de la jalousie ici, pour moi c'est quelque chose qui était de l'ordre du toxique presque. Parce qu'il y avait peut-être des sentiments qui n'étaient pas à leur place, des sentiments négatifs, des sentiments qui ont rapport avec la jalousie, la colère, la rancœur, enfin, vous voyez, tous ces sentiments qui sont un peu négatifs. Il y a peut-être eu même des choses
pour lesquels vous auriez pu vous sentir jaloux ou jalouse, hein, ça c'est possible aussi, ou l'inverse, votre partenaire qui peut aussi avoir ces sentiments-là. Mais on voit ici que, évidemment, il y a de la fragilité parce que soit vous venez de couper avec cette situation, soit il vous faut couper avec cette situation. Une situation d'engagement ici toxique. De relations toxiques, de relations qui ne mènent à rien parce qu'il n'y a que des promesses et il n'y a jamais de concrétisation. Vous voyez, ça peut être ce style-là. Et on voit que de toute façon, vous avez la force, vous avez, voilà, vous avez cette puissance pour pouvoir dépasser ça, pour pouvoir arrêter peut-être une situation de ce style-là. D'accord? Donc, évidemment que ça vous rend fragile, évidemment que vous avez un mental qui est quand même assez présent, mais on voit que vous allez vous libérer, d'accord? Vous allez vous libérer et prendre un nouveau départ. C'est ça qui est intéressant. Donc ici, je dirais qu'à la limite, il n'y a pas de regret à avoir. La relation ici qui s'est arrêtée ou qui va s'arrêter parce que vous le décidez, ça peut être dans les deux sens, d'accord? Ça peut être une rupture que vous avez subie, ou ça peut être vous qui arrêtez une relation, une séparation en tout cas. Parce que ici, on sent que ce qui vous a été promis, bah, c'est pas forcément réalisable ou c'est pas forcément voulu. D'accord? Donc, évidemment, il y a une notion d'avoir une fragilité autour de cette situation. Voilà. Vous vous sentez un petit peu, bah ouais... un peu peut-être déstabilisé par rapport à ça. Ici, j'ai des vierges qui peuvent être en séparation, c'est-à-dire à distance. C'est pas forcément une séparation sur laquelle il y a peut-être, vous avez peut-être, alors j'entends un truc particulier. On sent une relation qui est très fragile. Il y a de l'amour, mais c'est une relation qui peut être à distance, sur laquelle vous êtes engagé et vous pourriez ressentir des sentiments de jalousie ou la personne en face, votre autre, pourrait ressentir des sentiments de jalousie, d'accord, du fait de la séparation. Parce que c'est une relation à distance. Donc, c'est une relation sur laquelle vous êtes engagé, qui, à mon avis, reste fragile, même s'il y a des sentiments, même si vous avez cette impression, même si ça fait longtemps d'ailleurs, parce que l'arbre, c'est aussi peut-être une durée. Mais comme c'est à distance, vous pourriez ici avoir peut-être des sentiments un peu négatifs, d'accord? Ça pourrait vous prendre la tête, le fait que cette relation soit à distance. D'être engagé dans une relation comme ça... avec quelqu'un qui est loin de vous, ça peut vous prendre la tête. Et donc là, ici, encore une fois, il y a une notion de se libérer de ça et de prendre un nouveau départ, d'en partir. Alors, soit, bah, vous voyez, c'est à vous de voir, hein, vous avez le libre arbitre par rapport à ça, de la manière dont vous voulez vous libérer de cette situation un petit peu difficile. D'accord? Alors, départ, et ensuite, on a sensualité, souplesse. Ouais, vous pouvez prendre un nouveau départ simplement en lâchant prise, hein, tout simplement. Hein. D'accord. Allez, on prend votre message. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Alors évidemment, là on parle de personnes en couple, mais on parle surtout de guérison. D'accord? Alors si vous avez connu une situation de rupture, une situation dans laquelle vous êtes engagé, où il n'y a jamais eu de concrétisation, et vous avez fini par une rupture, ben voilà, gérez votre mental, sortez... essayez d'aller vous amuser, allez dans la nature, l'arbre c'est aussi ça, hein, voilà, libérez-vous l'esprit et vous allez être sur le chemin, de toute façon vous êtes sur le chemin de la guérison, que ce soit votre relation ou vous-même qui êtes en train de guérir. Voilà les vierges. Allez, c'est au tour des balances. Alors, les balances.
projet, coup de foudre, peine. Bon. Engagement. Légèreté. Arrêt. Bon. C'est un peu compliqué avec les énergies de la pleine lune, là. C'est vrai que, bon, ça peut être difficile pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, il y a une situation que vous arrêtez cette semaine, hein, qui vous fait mal au cœur, d'accord? Peut-être que vous êtes engagé dans un projet, vous avez eu peut-être envie de ce projet, vous avez peut-être eu envie, vous avez peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré voilà, une nouvelle relation. Mais j'ai cette impression avec la carte de la légèreté que ça a été éphémère, d'accord? Ce coup de foudre, ça a été éphémère. Pourquoi? Parce que, non pas parce qu'il n'y a pas de sentiment ou quoi, mais parce que vous n'avez pas encore peut-être guéri d'une situation voilà, qui vous a fait souffrir. Et du coup, ouais, vous voyez, il y a vraiment cette histoire de mettre un stop à ce coup de foudre que vous avez pu éprouver, d'accord? Donc c'est vrai que ça va plutôt parler peut-être aux célibataires qu'aux couples, parce que vous n'avez pas travaillé sur la souffrance et la peine que vous avez ici au niveau de votre cœur. Donc ici, on voit que dans la durée, vous avez besoin de vous libérer, d'accord, de lâcher tout ce qui est les échecs passés, d'accord, de lâcher toutes les mauvaises expériences que vous avez eues, tout ce qui fait que aujourd'hui vous souffrez encore parce que vous avez du mal à vous projeter dans un engagement. Alors la carte du projet ici, c'est pas forcément un projet que vous avez eu, c'est peut-être simplement le fait que vous avez simplement des difficultés à vous projeter dans une relation qui est durable et vous ne faites que des relations à court terme, que des relations éphémères parce que vous êtes encore emprisonné par des souffrances de votre passé ou des expériences que vous avez connues, des échecs que vous avez connus. D'accord? Donc on voit bien ici que votre problème, c'est l'engagement, c'est le fait de vous projeter dans une relation qui peut être durable, d'autant plus avec la carte de la durée ici. Et pour l'instant, ça ne sont que des rencontres éphémères, des relations, des flirts, des choses que vous prenez avec de la légèreté, à la limite vous vous amusez, c'est tout, parce que vous êtes dans l'incapacité peut-être de vous engager. D'accord. Vous avez besoin, voilà, on vous sent fragile, hein, on a la carte de la fragilité ici. On sent que vous avez besoin de vous libérer de tout ce qui est là depuis longtemps. La carte de la durée, pour moi, c'est aussi le fait de vous libérer de cette peine de cœur qui est là depuis longtemps et qui vous met à l'arrêt, quelque part, qui vous stoppe, qui vous emprisonne. Et vous avez besoin de vous en libérer, et ça concerne évidemment vos échecs passés, et de retrouver confiance en vous, de retrouver votre puissance. Voilà, qui va pouvoir gérer votre fragilité. D'accord. On sent que, d'une part, évidemment, la puissance, votre force, elle est fragile. Vous êtes quelqu'un qui peut ressentir de l'instabilité ou de la fragilité ici dans les engagements ou dans sa projection dans une vie sentimentale. Parce que vous ne vous êtes pas encore libéré d'anciens échecs. L'échec d'une séparation, d'une rupture. Vous devez ici vous libérer de ça. Et c'est des choses qui appartiennent au passé, des choses qui sont là, des souffrances qui sont là depuis longtemps. Et je pense que ici, tant que peut-être qu'il y aura une prise de conscience ou il y aura peut-être un lâcher prise, mais tant que vous n'aurez pas géré ces blessures, vous allez toujours être dans des histoires sans lendemain. Incapable de vous engager parce que vous avez peur de souffrir. Et du coup, vous préférez mettre un stop direct à l'engagement.
Voilà ce que j'entends, les balances, pour cette semaine. Alors, voici votre carte. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ouais, mais ça vous va bien. Parce qu'effectivement, on sent que vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Le passé, c'est le passé. C'est fini, donc vous l'avez vécu. Mais maintenant, il faut arriver à l'accepter. À accepter que vous ayez eu des échecs. À accepter que vous avez eu des ruptures. Accepter de souffrir, d'avoir souffert. Mais là, aujourd'hui, on vous dit, ça ne peut pas être changé, ça. C'est quelque chose qui est déjà de l'ordre du passé et qui ne reviendra pas. Donc, c'est pas parce que vous avez connu des échecs ou des expériences difficiles qu'aujourd'hui, les personnes que vous rencontrez vont, encore une fois, vous mettre en échec. Ça peut être simplement, il peut y avoir ici le démarrage d'une histoire qui vous emmène vers un engagement. D'accord ? Voilà les balances. Allez, on continue avec les scorpions. Alors les scorpions, la carte de la peine. La carte de la sincérité. De l'oubli, l'harmonie. Permission, durée. Il y a encore la carte de la crise. Bon, je vais finir par l'enlever, cette carte de crise. Alors, ici, ce que j'entends, la première chose que j'ai entendue, c'est soyez honnête. Soyez honnête dans le sens où quand vous allez mal, vous allez mal. Quand vous allez bien, vous allez bien. Voilà. N'hésitez pas à le dire. Arrêtez de vous cacher, ce que j'entends ici. Arrêtez de vous cacher. Alors, vous pourriez vous cacher derrière votre tristesse, derrière vos peines de cœur, ce qui vous empêcherait ici de vivre dans l'équilibre et l'harmonie. Mais ce qu'on vous demande ici, cette semaine, c'est d'être sincère et d'oublier peut-être tout ce qui vous pollue, toutes les souffrances passées. Ce qui vous pollue ici, c'est les peines de cœur que vous avez vécues auparavant. Et il y a de ça longtemps d'ailleurs avec la carte de la durée, d'accord? Donc ce qu'on vous dit, c'est effectivement vous avez peut-être construit une protection, je dirais presque un blindage, ce qui fait que quand on vous regarde, on ne voit rien, on ne sait rien de vous, vous ne livrez aucune émotion, aucune tristesse, aucune joie, rien. Et du coup, il y a un besoin de vous redonner la permission, quelque part. Donc, d'enlever la protection, d'être vraiment qui vous êtes. D'accord. On sent que c'est difficile, hein, d'accord. La carte de la crise, ça peut être difficile. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, ici, peu importe. Peut-être que justement, c'est en rapport avec une relation de couple, hein, c'est possible, hein, d'accord. Parce qu'il y a quand même ici une notion d'attirance, voire limite, j'entends, de dépendance, parce qu'il y a la carte de la crise qui fait que on pourrait être peut-être en dépendance dans une relation et du coup ça pourrait nous empêcher d'aller vers une nouvelle rencontre, d'accord, ça peut être ça. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez besoin peut-être de gérer ces peines de cœur pour pouvoir aller vous projeter vers de nouvelles rencontres, être attiré par quelqu'un d'autre, parce que pour l'instant, forcément, si vous vous cachez derrière un déguisement ou derrière une protection XXL ou XXXL, et bien du coup, forcément, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller vers quelque chose de nouveau. On sent que c'est difficile, hein, pour vous. On sent que vous avez du mal à oublier, vous avez du mal à lâcher le masque, hein. Vous avez du mal à lâcher la protection, parce que vous avez certainement souffert
Vous avez trop souffert. Hein. Et du coup, ça peut perturber votre équilibre et votre harmonie. Il faut vous redonner la permission d'y croire à nouveau, d'aller vers les autres, d'entamer une nouvelle relation, en oubliant ici tout ce qui peut, ce que je vous disais au début, vous polluer le mental. Et les peurs, les souffrances, le blindage que vous êtes construit. Voilà les scorpions. C'est quelque chose qui est là depuis un petit moment hein, quand même. Hein. Vous souffrez depuis un petit moment, mais vous vous cachez derrière cette souffrance. Alors ça peut être aussi cette situation-là, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous avez, tellement longtemps que vous avez mis ce masque, que aujourd'hui l'enlever c'est compliqué. Hein. C'est ça qui fait que, voilà, j'ai l'impression que les gens vous voient heureux, voilà, vous voient satisfait, vous voient parfait. C'est l'image que vous montrez, mais en même temps, à l'intérieur, c'est plutôt comme ça, quoi. Bon, allez. Votre carte. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, je vais encore une fois de plus l'agrandir, cette carte, d'accord, la généraliser, parce qu'ici, effectivement, on peut être dans une peine de cœur dans un couple, d'accord. Ça peut chahuter votre harmonie du couple. Ça peut être quelque chose d'ailleurs qui est là depuis longtemps, mais vous ne montrez rien. Et il va falloir vous redonner la permission et ça passe effectivement par accepter l'autre tel qu'il est et vous acceptez vous aussi. Et là, du coup, ça peut transformer la relation. Si vous êtes célibataire, du coup, effectivement, ce que je vais vous dire, c'est de commencer par vous aimer, d'accepter la situation dans laquelle vous êtes et d'abattre ce masque à un moment donné en arrêtant de vous critiquer vous, bien sûr, en arrêtant de vous voir comme quelqu'un qui n'est pas digne ou quelqu'un qui souffre trop pour pouvoir aller vers une nouvelle relation ou un nouveau couple, d'accord? Voilà les scorpions. Allez, on termine par les sagittaires. Alors, la carte de la fidélité, les sagittaires. Coup de foudre. Sensualité. Arrêt. Ok. Des cartes qui se retournent dans le jeu. Communication. Amour. Bon. Alors, on a la carte de l'équilibre en d'autres decks. Ici, vous pourriez avoir ici une rupture de communication, d'accord, dans une relation, je dirais, qui peut être récente, un coup de foudre que vous avez éprouvé. Ou, ce que j'entends aussi, c'est que vous pourriez ici... alors, ça peut être une relation cachée. Vous pourriez être dans une relation cachée. Je sais pas pourquoi il y a un interdit là, j'entends. Il y a un interdit peut-être de... Il y a un interdit de parler ici. Donc c'est peut-être effectivement l'interdit de parler de cette relation cachée.
C'est vraiment caché, caché du coup. Hein. Il y a vraiment, pour moi, il y a... Alors, j'ai cette image-là, mais j'ai aussi l'image d'un interdit que vous vous mettez d'aller vers de nouvelles rencontres. Ou vers un nouveau coup de foudre, d'éprouver un coup de foudre pour quelqu'un, d'accord. Ici, il y a une notion de pouvoir, d'attraction, de sensualité, de retrouver votre pouvoir de séduction quelque part. Mais ici, on sent qu'il y a une interdiction. Alors, vous avez besoin ici de parler, peut-être pour vous libérer. Ici, c'est dans un tirage beaucoup plus général. Je dirais qu'ici, il y a une incapacité à vous exprimer par rapport aux sentiments amoureux. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a un équilibre à retrouver. Peut-être qu'il y a un événement ici qui va vous permettre de vous libérer, de parler de ça, d'accord? Moi, j'ai l'impression ici que c'est vous, alors la carte de la fidélité peut vous représenter, peut représenter vos valeurs, et du coup, il y a vraiment ici, pour moi, vous n'arrivez pas à vous exprimer par rapport à ce que vous pouvez éprouver. Voilà, moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Il y a une incapacité à parler de ça, à parler, à dire vos sentiments, à dire ce que vous ressentez, d'accord? Alors, relation cachée ou pas relation cachée, ici, ça n'a aucune importance, mais ici, on sent que, voilà, vous pourriez avoir des difficultés à vous exprimer sur le sentiment même de l'amour, à donner vos sentiments. Alors, que vous soyez dans une relation récente ou pas, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple déjà, j'entends qu'il y a vraiment... une incapacité à parler, à communiquer sur le sentiment même d'amour. Donc, vous n'arrivez pas à dire je t'aime tout simplement, ici. C'est difficile pour vous, d'accord? Ça va peut-être à l'encontre de la façon dont vous avez été éduqué ou appris, ça va à l'encontre de vos valeurs. Et pour moi, ici, ça peut être compliqué. Il y a un équilibre à trouver, en tout cas. Il y a un équilibre à trouver. Alors, il y a peut-être quand même une rupture de communication. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Pardon. Il y a certainement aussi une rupture de communication dans une relation cachée. Voilà, moi j'entends ça, je l'ai entendu. Donc il y a peut-être, vous êtes peut-être séparés, vous êtes peut-être à distance. Et il y a certainement un équilibre à avoir, à retrouver en tout cas, à mettre un peu plus de légèreté dans la façon dont vous vous engagez dans cette relation, j'entends. D'accord ? La relation à distance ressort ici sur ce tirage et ça peut être compliqué, d'accord? Il y a des sentiments amoureux, il y a des sentiments, comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, c'est comment je vais vous le dire. Il y a des envies charnelles, il y a une attraction charnelle, sexuelle, voire même ici. Hein. Voilà, il y a vraiment une notion d'avoir des sentiments très forts. Mais il y a ici peut-être une rupture de communication où on s'empêche, encore une fois, de dire ses sentiments, de dire ce que l'on ressent vraiment. D'accord ? Il y a vraiment un équilibre ici à trouver entre ce que vous ressentez et la façon dont vous avez de le dire, ou la façon dont vous avez de le montrer. Il y a un équilibre à trouver, parce qu'en face, ça peut être compliqué. D'où ici pas cette rupture de communication, mais cette difficulté à communiquer. Vous avez vraiment des difficultés à communiquer dans les sentiments amoureux, à dire ce que vous ressentez. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, il y a un équilibre à trouver parce que forcément, en face, on n'est pas forcément conscient de ce que vous ressentez vraiment. Mais pourtant, il y a des sentiments amoureux, il y a des sentiments, une attraction, une attirance. Il y a des choses que vous éprouvez qui sont de l'ordre de l'étincelle, d'accord? Le coup de foudre, c'est aussi l'étincelle, c'est aussi la passion. Ça peut être effectivement, encore une fois, dans une relation cachée, ça c'est possible.
Mais on sent que c'est quelque chose par rapport à vos valeurs aussi, hein. C'est quand même quelque chose qui, voilà, peut-être qu'on vous a jamais appris à le faire, peut-être que, que vous avez été éduqué de cette façon-là, voilà, peu importe, hein, ici. Peut-être que, alors ici, la fidélité, c'est un peu vivons heureux, vivons cachés, mais chez vous, c'est plutôt pour vivre heureux, on ne doit pas dire ce qu'on ressent. C'est un peu ça chez vous, hein. Bon, c'est un peu comme ça que je le ressens. Donc, vous voyez, un peu, hein, mais du coup, on vous dit de remettre de la légèreté, hein, soit dans la relation, soit dans vos sentiments, soit dans votre façon de dire les choses. Dites les choses simplement, ce que j'entends. Dites réellement, voilà. Limite, ce que j'entends, c'est mettez-y de l'humour, hein, si vous voulez. Pourquoi pas, mais exprimez-vous. Exprimez ce que vous ressentez. Allez, le petit message pour vous, les Sagittaires. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. D'où l'intérêt de les partager, ces sentiments, ces souvenirs. D'où l'intérêt de partager, parce que si vous ne partagez pas, bah forcément, vous n'allez rien emporter du tout, hein. D'accord? Voilà les Sagittaires. C'est terminé pour ce tirage. Alors, merci à vous. C'est terminé. Donc, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Et on va terminer juste avec la petite phrase qui fait du bien du petit oracle de l'âme sœur. Voilà, pour renforcer en fait le sentiment, les sentiments amoureux. Alors, l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. C'est beau, voilà. Donc soyez confiants dans le sentiment amoureux, soyez confiants dans l'amour tout simplement. Voilà, ça va vous permettre de débloquer certaines situations, sûrement. Voilà tout le monde, merci à vous, je vous retrouve très très vite, passez une bonne semaine, passez un joyeux Noël si vous n'écoutez pas d'autres vidéos, parce que je leur dirai sûrement, mais voilà. Voilà, passez un très joyeux Noël, amusez-vous, libérez-vous, éclatez-vous, plein de cadeaux, plein d'amour, de joie, de rire, voilà, de partage. À bientôt, prenez soin de vous et restez positifs. Au revoir.